Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un rapport de l'Institut Thomas More sur le pluralisme dans l'audiovisuel public français. C'est une véritable bombe que l'Institut Thomas More a publiée en mai 2024. Tout a commencé quand l'ONG Reporters sans frontières a demandé d'enquêter sur le pluralisme de CNews. Le Conseil d'État a alors saisi l'Arcom le 13 février 2024 en lui demandant de renforcer son contrôle. Une commission parlementaire avait aussi été constituée pour enquêter. Tout cela a donné l'idée à l'Institut Thomas More de mener le même type d'enquête sur le service public. Du 19 au 23 février 2024, les équipes de l'Institut ont donc écouté et visionné les 587 intervenants des programmes de France 2, France 5, France Info TV, France Info Radio, France Culture et France Inter. Et le résultat montre un déséquilibre clair. La moitié des intervenants est plutôt inclassable politiquement, mais pour les autres, 25% sont clairement de gauche, 21% centristes ou macronistes et seulement 4% de droite. En réalité, ce parti pris n'est pas une surprise. Nous sommes une radio progressiste et nous l'assumons, a déclaré la directrice de France Inter, Adèle Van Rett au Figaro, le 28 mars dernier. D'après Le Point, la radio est particulièrement visée par le rapport. Sur 136 participants, elle est celle qui compte le moins de personnes neutres et le plus de socialistes et progressistes. Son manque de représentativité lui est aussi reproché. Au 4e trimestre 2023, les gauches représentent 50% du temps de parole pour un résultat de 33% aux dernières élections législatives. À l'inverse, la droite radicale s'exprime beaucoup moins, avec 10% pour un résultat de 24% aux législatives 2022. Les chaînes de services publics sont pourtant tenues à la promotion de la diversité et à une représentativité de la société française qui les finance chaque année à hauteur de 4 milliards d'euros par la redevance audiovisuelle. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.